eux et qui ont vu à la clé, bien sûr, l'assassinat de plusieurs jeunes de ces localités. Même les adeptes de la secte Boko Haram sont donc repartis malgré l'arrivée sur le lieu des forces de défense et de sécurité sur le plan national. Ce qu'également le journal L'Œil du Sahel nous apprend ce matin, c'est qu'au-delà d'être pourchassés sur le territoire national du Nigeria, beaucoup de ces membres de la secte Boko Haram se sont donc retranchés dans quelques frontières du Cameroun pour tenter de lutter, voir dans quelle mesure pouvoir continuer là-bas leurs besoins qui semblent quelque peu être difficiles. Au-delà de cela, on parle donc de pratiquement sur tout le long du Logo de Chari, où cette grande bataille est sans cesse menée là-bas, malgré les mesures sécuritaires renforcées par les hommes d'État, notamment les deux chefs d'État-major des armées du Cameroun et même du Nigeria, qui se concertent déjà pour voir, en attendant bien sûr la mise en place de ces forces mixtes multinationales par les États pour combattre efficacement la nébuleuse Boko Haram. Le journal tente également de nous faire comprendre également ce jour qu'il s'agissait non seulement d'une force qui va comporter 8700 hommes, avec la contribution du Cameroun, elle qui sera à hauteur de 2450 hommes qui seront donc envoyés pour renforcer la bataille contre Boko Haram ces derniers jours d'ailleurs, particulièrement le Logo Nechari et bien sûr cette partie du lac Tchad qui semble être, en raison de son immensité du terrain, rendue difficile par les pluies, le ventre mou de la défense camerounaise. D'ailleurs, on indique d'abord que beaucoup de gens disent que la secte est affaiblie parce qu'ils prennent en considération seulement le fait qu'elle ne contrôle plus de grandes villes, ni ne lance plus des opérations sur celles formellement défendues par les armées régulières. Pire encore, tout le secteur est désormais vulnérable en raison de la concentration des éléments de la secte qui ont abandonné les grandes villes au moins de l'armée nigériane, préférant s'y réfugier dans des régions difficiles d'accès comme le lac Tchad pour lancer des escarmouches qui sapent le moral des troupes et des populations locales. Boko Haram dispose ainsi d'une base à Kilta, non loin de Saguir, à 15 km environ de Koumara, indique donc ce matin le journal. En attendant, bien entendu, la mise en place de cette force multinationale. Il est donc reconnu ce matin Alamine Chachimi. Il a été attrapé par les forces de défense et de sécurité du Cameroun. Il était donc à la base de la délivrance de quelques cartes nationales d'identité, un bon nombre assez impressionnant suite à une incursion d'ailleurs, voire faite à son domicile. On a pu récupérer plusieurs cartes nationales d'identité dans son domicile, ainsi que d'autres éléments assez importants retenus par les éléments de forces de défense et de sécurité nationale. Le journal indique d'ailleurs que derrière cet acte, ce qui a d'ailleurs facilité à plusieurs membres de Boko Haram de pouvoir accéder sur le territoire national avec des certificats de délivrance de cartes d'identité, quelques pertes aussi qui sont délivrées là-bas par les autorités locales, dans le cadre bien sûr de cette affaire, indique le journal qui en revient ce matin sur ces différentes colonnes. On parle aussi ce matin du journal Le Messager. Mais Le Messager choisit quand même de nous mener un peu profondément dans les batailles qui ont engagé ces deux pays frères amis du Cameroun, notamment le Nigeria, à la faveur donc de ce différend qui a été résolu pacifiquement dans notre pays, ce différend qui a opposé le Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. 7 ans que cela a été résolu, une sorte de résolution assez comprise sur le plan national et même international, résolution pacifique des conflits, évocation ce matin des 15 années de conflit avec le Nigeria, ponctuée par une résolution pacifique de l'Organisation des Nations Unies, à lire donc dans le journal Le Messager, qui nous présente un peu la face aujourd'hui de Bakassi, ce qui est investi par les pouvoirs publics du Cameroun, également l'état sécuritaire de la localité, comment Bakassi vit au quotidien, c'est à lire dans ce journal. On va également parler du droit d'auteur, juste à la petite une du journal Le Messager ce matin, qui revient quand même sur cette gestion du droit d'auteur qui semble avoir oublié les syndicats des artistes et bien d'autres producteurs et qu'ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été mis dans le cadre du comité ad hoc mis en place par les services du Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Cameroun. Le président du SINAPROM, Raymond Tchengang, est donc monté au créneau dans les colonnes du journal Le Messager ce matin et revient sur la participation d'ailleurs des syndicats qui depuis quelque temps se sont battus pour la mise en place de réelles infrastructures. D'ailleurs, au niveau de ces syndicats-là même, on revient aisément sur les propositions qui avaient été faites par le SINAPROM, le syndicat national des professionnels et même des producteurs de la musique, et bien entendu le collectif en tant que président, et qui a fait des propositions assez concrètes, mais ces propositions, pour l'essentiel, ont été adoptées seulement. Il est quelque peu surpris qu'au moment où l'on met en place ce comité suivi de la mise en œuvre des mesures d'assainissement de la gestion des droits d'auteur et de l'art musical au Cameroun, que les services du Premier ministre n'aient pas pensé aux
aux syndicats. Il dit bien aucun syndicat n'est représenté au sein de cette structure dont les membres viennent d'être installés, comme le savent si bien l'ensemble des Camerounais. Lui d'ailleurs, par cette occasion, il pense être heureux de voir il y a des représentants de la Cameroun Music Corporation et de la SOCAM au sein de ce comité. Deux sociétés qui n'existent plus de façon légitime et même légale. Celles-ci, il faut le dire, sont par ailleurs en bisbille avec la justice de notre pays. D'autre part, il a d'ailleurs la faiblesse de penser que cela pourrait être une omission et qu'il est temps de rectifier le tir en intégrant dans l'urgence les représentants des différents syndicats, ceux-mêmes qui ont été suspendus. Et puis il termine en disant clairement qu'il faudra associer à cette bonne gestion l'ensemble des parties prenantes de la musique camerounaise, ceux qui ont œuvré abondamment pour que cette musique soit également référentielle pour notre pays, le Cameroun. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque depuis ce matin. La météo de Dieudonné dans le billet hebdomadaire lui parle également du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui est en séjour privé en Europe depuis hier. Mais d'après quelques informations concoctées par le journal, il pense que le président de la République est allé du côté de l'Allemagne. Objectif de cette descente en Europe, c'est beaucoup plus trouver des investisseurs pour accompagner notre pays, le Cameroun, dans son émergence qui est fixée dans le cap à l'horizon 2035. Il est situé d'ailleurs bel et bien ce matin à la faveur donc de la rencontre tout récemment, notamment le responsable pour l'Afrique qui représente Angela Merkel a été reçu en audience par le chef de l'État tout récemment au Palais de l'Unité à Yaoundé. Également, des accords ont porté beaucoup plus, ou alors des entretiens ont porté beaucoup plus sur la contribution de l'Allemagne. D'ailleurs, Angela Merkel le relevait au sortir donc de cet entretien. Il a dit clairement la volonté de l'Allemagne d'accompagner notre pays, le Cameroun, dans ses différentes batailles et beaucoup plus dans son émergence à l'horizon 2035 et surtout dans la bataille effrénée contre la nébuleuse Boko Haram. D'ailleurs, le journal nous fait comprendre ce matin qu'au-delà de cette rencontre que pourrait avoir là-bas le président de la République, Paul Biya, il y a quand même la volonté du chef de l'État de sortir notre pays de la précarité, bien entendu, de ces différentes batailles et beaucoup plus de se battre pour le réel, pour l'amélioration constante de la vie des populations du Cameroun. D'ailleurs, il avait annoncé par exemple qu'au niveau de l'Allemagne, il devait mobiliser 16 millions de francs CFA. Lui, c'est le représentant donc personnel pour l'Afrique d'Angela Merkel, Gunther Nuke. 16 millions de francs CFA devant être mobilisés, soit plusieurs millions de francs CFA. Les observateurs avertis soutiennent en outre que c'est lors de ce genre de voyage que le chef de l'État travaille souvent loin des regards indistraits sur des sujets extrêmement sensibles qui engagent la vie de la nation camerounaise. Autre chose évoquée dans le journal ce matin, le journal revient quand même sur les différentes conditions de l'éligibilité au niveau de la commune d'arrondissement de Douala 5e dans son oreille de une. Il revient un peu sur quelques pontes du parti politique de RDPC dans la région du littoral qui n'ont pas toujours été en phase avec la réélection, avec l'élection du maire de la commune de Douala 5e, Gustave Ebanda. Ces derniers qui ont d'ailleurs été retrouvés et qui ont vu l'assentiment du professeur Jacques Famdongo qui était d'ailleurs lui-même sur le terrain pour parler de ces différentes élections-là. Le journal cite ce matin quand même le jeu trouble de plusieurs personnalités sur le plan politique de la commune, de la région du littoral, notamment du département du Vouri. Les noms sont cités dans le journal ce matin. Et puis ces personnes qui sont donc surprises que celui-là même qui a été quelque peu au sein du RDPC, un peu poursuivi par CPA, mais qui se retrouve quand même malgré tout contre vents et marées au niveau de la tête de la commune d'arrondissement de Douala 5e. Un véritable exemple de démocratie et qui s'est donc fait lire dans cette commune même. Et puis on reste dans le RDPC pour parler cette fois-ci de Yaoundé 2 avec le maire Luc Assamba. Le journal indique ce matin que le président de la section est accusé d'incompétence, laxisme et affairisme des militants du parti au pouvoir décidé à l'éjecter de son poste qu'il occupe depuis pratiquement 2 mandats. C'est donc l'une des principales manchettes du journal La Météo, le billet hebdomadaire, dont les colonnes et en kiosque beaucoup plus ce matin. Le journal a donc choisi de nous parler de la gestion même de cet homme politique au sein de cette unité, notamment au sein de la section RDPC, et quelles sont donc les failles qu'on peut y retrouver dans le cadre de sa gestion. Et puis le journal La Nouvelle Expression aussi parle du séjour privé du chef de l'État en France, en Allemagne, en Europe. Il échange beaucoup plus sur les explications qui pourraient être celles-là même mises en évidence par ce journal, au-delà de ce qui pourrait être appelé et considéré comme une véritable offensive politique pour notre pays. Le chef de l'État, Paul Biya, s'est donc envolé pour voir également des accords qui pourraient intéresser notre pays.
pays, le Cameroun. Ce que le journal choisit de nous rappeler ce matin au travers de la plume de notre confrère David Nouveau du journal ce matin, dit quand même que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, depuis 3 mois, est pratiquement en mouvement pour le bénéfice de notre pays, le Cameroun. Il a cité le cas de la visite du président français au Cameroun, François Hollande. Il a visité également le cas du président Muhammadu Buhari, général nouvellement élu au niveau du Nigeria, ce qui démontre également que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, travaille depuis quelque temps davantage. Et puis, on parle de la force du Cameroun qui sera donc constituée de pratiquement 2450 hommes pour rejoindre les 8700 qui vont constituer la force mixte multinationale pour accompagner donc les États africains, notamment ceux qui sont au niveau de la bataille contre Boko Haram dans cette véritable guerre contre cette nébuleuse. Là, le Cameroun va donc participer avec 2450 hommes, ce qui a été décidé par notre pays. Et puis on parlera également de l'effort russe à la faveur donc de cet effort de guerre qui a été reçu tout récemment ici même à Douala, en présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie dans notre pays, le Cameroun. Son Excellence, l'ambassadeur de la République de Russie au Cameroun est revenu sur quelques avancées importantes, notamment sur l'engagement de son pays dans l'aide apportée dans notre pays, le Cameroun. On parlera également toujours de cette aide de l'Allemagne qui avait décidé de ne pas abandonner les États africains, notamment le Cameroun, avec cette cargaison qui compte pratiquement 1500 tonnes de régime de blé et 1400 tonnes d'huile de tournesol. C'est donc une principale qui constitue le journal. Le détective de Patrick Chua dans les kiosques ce matin, il est revenu sur l'immensité de la cérémonie déroulée ici même à Douala jeudi dernier, en présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, qui est venu dire tous les remerciements du gouvernement de la République du Cameroun, également dire la force même que la Russie, à travers donc quelques descentes qu'il a d'ailleurs effectuées dans ce pays, frères et amis, où des relations de partenariat ont été également nouées là-bas avec des opérateurs économiques. Il indique clairement ce matin dans les colonnes du journal, son Excellence Nikolai Ratiborinski, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, dit combien son pays est véritablement engagé pour la bataille contre on parlera également de la solidarité. Il faudra assurer cette véritable stabilité sur le plan sociopolitique, indique le journal ce matin. Il revient sur 2 ou 3 aspects dans le cadre des discours qui ont été prononcés à cette occasion pour renforcer également à l'occasion de la réception de ce matériel important pour renforcer les forces de défense et de sécurité et surtout renforcer les populations victimes de guerre et même les déplacés dans le septentrion du Cameroun. C'est donc à lire dans les colonnes de ce journal. Et puis nous sortons parlant bien sûr du compte rendu fait par le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, tout récemment, a dit qu'il fallait davantage accentuer la surveillance dans son ressort de commandement et les prescriptions mises en place par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, instructions données au sommet par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. On parle de ces nombreux défis sécuritaires qui passent par la protection des mineurs contre le Njambo, le tramadol, comme drogue pour les terroristes également a été évoqué par le chef de la région du littoral, Joseph Betty Assomo. Et puis, parler également de politique en ayant, au niveau de la crise diplomatique, l'Europe qui suspend ses financements au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le journal Intégration de Thierry Ndong nous fait part pratiquement de ces raisons profondes qui sont allées même jusque là-bas comprendre les raisons pour lesquelles l'Europe a constaté un déficit de 1 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion, bien sûr, de ces États-là. À l'origine de la décision de l'Union européenne, un trou financier sans justificatif évalué à 1 milliard de francs CFA décelé dans la comptabilité de la commission de la mission de consolidation de la paix en Afrique centrale, notamment au niveau de la Centrafrique, la MICOPAX, la communauté économique des États de l'Afrique centrale prend ainsi l'un de ses plus grands bailleurs de fonds, ce qui aggrave les tensions de trésorerie et qui la secoue en ce moment. Une conférence extraordinaire programmée à la fin du mois à Malabo en marge du sommet même de la CEDEAO, CEAC. On parle également de ce dialogue dessous au niveau de la libre-échange qui existe entre le Cameroun et l'Union européenne, un dialogue dessous qui marque donc beaucoup plus ces accords de partenariat économique qui n'ont pas encore été fondamentalement mis en place et qui n'ont pas encore pris cours depuis, bien sûr, qu'il y a eu quelques avancées sur ce plan-là. 1 an après l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique, les 2 parties peinent à s'entendre sur les modalités de la mise en œuvre. On parle également du principal argument du Cameroun et l'article 98 alinéa 2 de l'APE
2022. Selon cette disposition, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation aura été notifié auprès des dépositaires de l'accord. Selon donc ces différents accords, rien n'a fondamentalement encore été joué et au niveau des accords de partenariat économique, on pense que l'Union européenne joue sur la montre. Autre information à contenir ce matin dans le journal La Colombe et le Réolé, ce journal du département qui nous parle de l'élection des maires de Douala 5e. Si à Douala 5e, ça s'est bien déroulé, on a fait valoir le principe démocratique et la liberté d'expression au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a quand même que le cauchemar a été évité au niveau de Konsamba 3e. Le journal a choisi de publier ce matin une liste non moins exhaustive au niveau du Mungo Nord, les almanachs des absents au niveau du développement des organes de base du parti, avec une figure, des images sur ces personnalités-là, pratiquement qui ont été exclues du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la faveur donc de cette sanction tenue par le comité central. Le journal nous dit quand même ce matin qu'il y a des efforts à faire dans le cadre de la mise en place, bien sûr. La liste des conseillers municipaux de Konsamba 3e exclut le renouvellement des organes de base du RDPC et donc contenu dans les colonnes de ce journal. Il s'agit bien entendu au-delà du respect de la discipline du parti. Le cauchemar est donc évité en Konsamba 3e dans le risque de renouvellement, l'exclusion des indisciplinés qui a privé le RDPC de la tutelle des communes que sont Konsamba 3e et Mombo, qui ne se passe pas d'interrogation. Le journal pense d'ailleurs que si cette véritable vision acharnée sur le plan politique a été faite, c'est parce qu'il y a eu des responsabilités qui n'ont pas été dans le sens de l'amélioration même de l'image de marque du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et même que ces décisions qui ont été prises sont d'ailleurs souveraines et redonnent une image particulière même au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, notamment dans le département du Mungo. Madame, Monsieur, merci infiniment pour votre aimable attention. Et à demain lorsqu'il sera 7h30. À demain, Serge Mordier, merci beaucoup. On se rend maintenant à Yaoundé. Question d'y retrouver Ghislain Pierre Essonneau qui a lu pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant dans cette région du Cameroun. Ghislain Pierre Essonneau, bonjour. C'est à vous, très cher. Bonjour Serge, bonjour Douala, bienvenue donc à Yaoundé, la capitale camerounaise. Et on a coutume de dire siège des institutions de la République. Et on le sait ce matin avec le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune, à savoir que le chef de l'État camerounais Paul Biya et son épouse ont quitté Yaoundé hier pour un court séjour privé en Europe. Le chef de l'État a du reste accordé des audiences, comme traditionnellement d'ailleurs, à un certain nombre de personnalités de la République. Donc parmi elles, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, avant donc de décoller hier. Et avec précision, Cameroun Tribune nous apprend que l'avion ayant donc à son bord le chef de l'État et son épouse, ainsi que les personnalités qui l'accompagnent, a décollé de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen quand il était 11h48. Et sa suite officielle était composée du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga Eboutou, du contre-amiral Fouda Joseph, qui est par ailleurs conseiller spécial à la présidence de la République, et de Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Cameroun Tribune traite aussi de ce coup de filet des hommes en tenue du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est donc un coup de filet on ne peut plus important. Ce sont 3 gangs qui sont tombés dans les mailles de la police. 3 gangs qui sont tombés en Dorbon précisément, et le malfrat ayant conduit à l'arrestation de ses collègues, malfrat également, avait été surpris, selon que l'indique Cameroun Tribune ce matin, alors qu'il braquait dans un snack bar au lieu dit Nouvelle Route Cité. C'est un endroit que l'on connaît avec précision du côté de Douala. On ne quitte pas Cameroun Tribune sans signaler cette information relativement à l'enseignement supérieur, cette 23e consécration de l'Institut universitaire Siantou comme maillot jaune des instituts de l'enseignement supérieur au Cameroun, et cela est dû à ces résultats, mais également de par le doigté de son président général, l'honorable Lucien Wantou Siantou. D'ailleurs, si l'on s'en tient à Cameroun Tribune ce matin, il y a des belles opportunités en perspective. Et comme on parlait des forces de défense et de l'ordre tout à l'heure, eh bien, c'est encore Cameroun Tribune qui nous apprend ce matin, et c'est à sa 3e une, à propos de la force multinationale mixte qui est d'ailleurs consacrée à la lutte contre le terrorisme international, que donc le Cameroun déploie 2450 soldats selon
une annonce qui a été faite vendredi dernier par le ministre Edgar Alain Mebengo, ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Et seulement, en cette force multinationale mixte qui est donc favorable à la lutte contre Boko Haram et globalement contre le terrorisme, le quotidien Émergence en kiosque ce matin voit quelques inquiétudes d'ordre financier d'ailleurs, et ce qu'on ne dit pas est dit dans le journal, à savoir que les 50 milliards de francs CFA qui avaient été promis par la commission du bassin du lac Tchad ne sont toujours pas disponibles, et parce qu'elle-même a quelques difficultés en ce moment précis, la CEAC ne peut alimenter les fonds de guerre à hauteur de 100 millions de dollars, comme cela avait été annoncé à l'issue des travaux qui se sont tenus à Yaoundé, la capitale camerounaise, d'où les inquiétudes exprimées ce matin par le journal de Magnus Biaga. Et lequel journal, en plus, nous conduit au redoutable tribunal criminel spécial, on l'appelle affectueusement au Cameroun TCS, pour présenter ces nombreux responsables qui sont donc attendus là-bas. C'est le cas d'ailleurs de Zoc Ernest et de Tada Albert, qui sont tous les deux ex-employés de la Caisse autonome d'amortissement, la CAA, et qui sont par ailleurs en fuite. Et puis, ceci n'est pas une fiction. Le quotidien de l'économie qui traite essentiellement des questions économiques et financières. Le quotidien de l'économie ce matin rassure à sa grande une que le budget de l'État du Cameroun résiste bien face à Boko Haram, et c'est le cas de le dire avec le journal. Il découle des orientations présidentielles pour la préparation de la prochaine loi des finances s'agissant de l'exercice 2016, que dans le pays de Paul Biya va tabler sur des indicateurs macroéconomiques parfois qui sont meilleurs qu'en 2015. Yaoundé compte par exemple augmenter sa production en 2016, toutes choses qui permettraient d'ailleurs la compensation des recettes, notamment les recettes pétrolières, quelque peu en baisse de l'ordre de 32 milliards de francs CFA au titre du premier trimestre de l'année 2015 en cours. Et pour sa part, la grande une du quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, lui aussi en kiosque ce matin, se veut plutôt un scoop. SDF fires back at Asongani. C'est que après la publication d'un ouvrage qui décrit un peu les mots de son président, son ex-président Nijon Fundi, mais également de son ex-parti politique, le SDF, eh bien, l'ancien SG, secrétaire général de cette formation politique, est rentré en guerre contre ses amis d'hier. Et ces derniers voient en cette démarche une volonté, s'agissant du SDF, une volonté de vouloir rejoindre plutôt les rangs du gouvernement Biya, selon que l'indique The Guardian Post en kiosque ce matin, et aussi une façon pour Asongani de se faire de l'argent, écrit notamment The Guardian Post, qui reprend donc la position du SDF face à son ancien secrétaire général. Et à son au pied de une du Guardian Post, eh bien, wrong interpolation that generates tension between mayors and government delegates. Autant le dire, le décret du Premier ministre portant sur la gestion des marchés au Cameroun avait notamment enlevé la compétence aux communautés urbaines pour la restaurer, la redonner aux mairies cette fois-là. Eh bien que donc ce décret pose un problème, celui des compétences s'agissant de la gestion des marchés dans un certain nombre de villes camerounaises. On disait vrai ou faux, les velléités d'Asongani à vouloir rejoindre le gouvernement Paul Biya. Dans cette veine, la tribune du Grand Sud, elle aussi en kiosque ce matin, rapporte que par un plan d'urgence triennal, que donc Paul Biya s'est réconcilié avec le peuple mvelé. Il était considéré jusque-là, le peuple mvelé, comme l'enfant mal aimé du renouveau, mais le chef de l'État camerounais vient d'ordonner le déblocage de près de 40 milliards de francs CFA pour la construction de 79 km de bitume pour la desserte de l'arrondissement d'Essé, et cela sera d'ailleurs le cas plus tard pour l'arrondissement des Endouanes pour une distance de 25 km selon que le rapporte le journal La Tribune du Grand Sud en kiosque ce matin, et le journal en a d'ailleurs profité pour publier un peu la preuve de cet ordre d'ordonnancement de la part du président de la République. Et dans la magistrature suprême, le quotidien Le Soir en kiosque ce matin croit savoir que le Nord-Ouest serait une bombe à retardement. L'on sait, les avocats de cette partie du pays quelque peu fâchés depuis qu'on leur a enlevé
une compétence, celle des notaires et des huissiers, eh bien, il faudra désormais compter avec un parti politique qui serait en gestation, qui verrait dans le jour pour cette fois-là revendiquer politiquement les intérêts des Camerounais originaires de cette région. Le quotidien Le Soir a aussi choisi de mettre en ligne le ministre Atangana Kuna Basile de l'eau et de l'énergie. En deuxième une, vous allez le voir, juste pour revenir un peu sur le barrage de Memvelle. Et c'est un barrage d'où revient d'ailleurs le ministre Grégoire Rwana du Travail et de la Sécurité sociale, qui est donc allé calmer les tensions qui naissaient lentement mais sûrement du côté de ce chantier, l'un des grands que compte le renouveau en ce moment. Et naturellement, l'hebdomadaire Le Zénith, lui aussi qui est en kiosque ce matin, n'en fait pas à cas. Plutôt deux sujets qui fâchent et qui font donc partie de la une du journal Le Zénith en kiosque ce matin. D'abord à Yaoundé, où les agents de la communauté urbaine de Yaoundé, une espèce de milice de cette communauté urbaine qui sème donc, selon le journal La Terreur, la milice spéciale, comme on l'appelle donc, eh bien, semble opérer en ce moment avec des machettes, tantôt pour remettre de l'ordre dans la ville, tantôt pour chasser les petits commerçants aux abords des rues dans la cité capitale. Autre sujet qui fâche et qui est contenu ce matin dans l'hebdomadaire Le Zénith, c'est à la Cour suprême, la plus haute juridiction du Cameroun, où le journal est allé se rendre compte que personnel et magistrats réclament donc 7 mois d'émolument. En tout cas, c'est une information que rapporte Le Zénith en kiosque ce matin. Également en kiosque ce matin, la Tribune de l'Est Économie, qui nous arrive d'ailleurs à l'instant. Et c'est un déballage qui est servi à la grande une ce matin. Et c'est le professeur Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding qui déshabille le professeur Pierre Moukoko Mbonjo, selon le premier, c'est-à-dire Mesanga Nyamding. Eh bien, le dernier, le professeur Pierre Moukoko Mbonjo, est impopulaire et incompétent. Il est celui qui provoqua en son temps la chute du professeur Djomole, qui était alors ministre camerounais de la communication, déclare notamment le professeur Mesanga Nyamding ce matin dans le journal La Tribune de l'Est, le journal de Chantal Roger et Tulé. Et dans le registre de la Gabégie, c'est encore La Tribune de l'Est Économie qui fait savoir qu'un ministre du gouvernement, Yang Philomon, un ministre de Paul Biya, eh bien que ce ministre a offert la rondelette somme de 100 millions de francs CFA à une concubine dans la cité capitale. Moralité, indique le journal La Tribune de l'Est Économie, il ne faut pas chercher loin les origines des détournements de fonds publics au Cameroun. Allez, avec La Tribune de l'Est Économie, nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé en vous souhaitant bonne suite et bonne fin de Canal Matin. On vous renvoie naturellement à l'antenne là-bas à Douala, à vous Souflan. C'est donc à vous, c'est à vous Douala.